Alléluia. Ce matin, donc, comme je disais, nous avions prévu d'avoir le culte du sel. Et puis, voilà, il faut s'adapter. Il faut savoir se laisser conduire aussi. C'est que le Seigneur avait quelque chose à nous dire avant de partager ce culte du sel. On le reprogrammera pour une autre fois. Et Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler de la fin des temps. Êtes-vous prêts ? Oh là là, je vais vous parler d'Apocalypse. Accrochez-vous à votre chaise. En fait, quand je me dis on parle d'Apocalypse, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus en dehors que dedans l'église. Vous savez pourquoi ? Rien que dans les jeux vidéo, et je me rends compte avec les jeunes que nous accueillons, quand ils parlent des jeux vidéo, ils disent non mais c'était l'Apocalypse. À la cantine, c'était du grand n'importe quoi, c'était l'Apocalypse. Ils se sont bagarrés, c'était l'Apocalypse. C'est vrai, hein ? On l'entend, l'Apocalypse, souvent. Et pour nous qui sommes en connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. Bien au contraire. Le thème de mon message ce matin, vous l'avez vu pour ceux qui ont reçu par Internet et qui ont eu le courage de regarder l'affiche qu'il y avait, c'était « Ne vous effrayez pas ». Ne vous effrayez pas puisque nous avons des prophéties bibliques pour la fin de ces temps. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur la fin d'un temps, n'est-ce pas Gilles ? On en a parlé cette semaine. Nous sommes dans la fin d'un temps. Et Dieu a programmé pour nous l'éternité. Alors, il n'y a jamais plus long que l'éternité. C'est le temps qui ira avec le Seigneur et c'est ce qu'il nous prépare. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais qu'on commence par lire dans la parole de Dieu, dans le premier livre, un livre prophétique, le livre de Daniel. Et je voudrais juste vous dire qu'on ne pouvait pas lire l'Apocalypse sans aller voir dans le livre de Daniel ce qui est dit. Et le livre de Daniel, c'est un livre important où Daniel n'a pas tout compris ce qu'il a reçu de Dieu, mais Dieu lui a confié des choses en lui disant « Garde ces choses, parce que l'homme sage en aura besoin en son temps. » Daniel 12, au verset 5. Daniel 12, 5 nous dit « Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà au bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. En deçà et au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit homme vêtu de lin, à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges ? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et à la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront par la force du peuple, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. On voit l'ange de l'Éternel qui parle à Daniel et qui lui révèle les choses sur ces temps où certains comprendront les révélations et d'autres pas. Même les méchants seront méchants, mais ne comprendront même pas pourquoi ils sont méchants. Parce qu'on sait qui les mènera. On sait qui mène ces méchants. Et ne nous trompons pas d'ennemis. Je l'ai déjà dit, ce qu'il y a aujourd'hui en bruit de guerre, ne nous trompons pas d'ennemis. Derrière, l'ennemi, c'est l'ennemi. Ne nous trompons pas. Juste pour comprendre un peu ce texte,
l'ange de l'Éternel révèle des paroles qui vont nous emmener jusque dans l'Apocalypse. Et Dieu dit à Daniel, ne t'occupe pas de comprendre ces choses. Et nous sommes là, nous aimons comprendre. Mais là, il dit à Daniel, ne t'occupe pas de comprendre ces choses, je te les donne à toi, scelle-les bien dans son livre, et je vais l'ouvrir et les révéler au temps marqué, au temps voulu. Au temps où le peuple en aura besoin. Juste pour la petite histoire, il y a 2 ans en arrière, alors je vous ai parlé d'il y a 28 ans, je sais où j'étais, mais il y a 2 ans aussi, je sais où nous étions avec mon épouse. Nous revenions de la région parisienne, d'Argenteuil. 2 week-ends de suite, nous étions absentés, un premier à Sartrouville pour enseigner et accompagner les familles et les couples et prêcher sur ces choses. Et dans le train, on entendait parler du Covid. Alors, on était à peu près dans la même situation qu'aujourd'hui. La Chine était confinée, ça explosait de partout. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. J'en discutais avec Thierry, qui a des contacts là-bas en Chine. Les hôpitaux sont pleins de craqués, et dans les couloirs, c'est plutôt l'hécatombe qu'autre chose. Et il y a 2 ans, c'était la même chose. Et avec mon épouse, on rentrait, on était en train d'écouter les infos. Évidemment, il n'y avait aucun masque, aucun gel, et puis on était là à se dire, tu crois que c'est vrai cette histoire-là? Bon, bref, il s'est passé 2 ans. En 2 ans, il s'est passé mais énormément de choses. Je me faisais la réflexion cette semaine, est-ce qu'on se souvient encore de ce qui s'est passé il y a 2 mois? Tellement il y a une succession de choses. Il y a 2 mois, il y avait un séisme à Madagascar. Que quelqu'un s'en souvient? Je dirais un séisme à Madagascar. Depuis, il y a eu la guerre, il y a le Covid, enfin, il y a tellement de choses. Il y a une accélération des choses qui est phénoménale. On a découvert des mots qu'on ne connaissait pas. Et puis, la terre s'est mise à trembler. Parce que le modèle économique qu'on avait mis en place se trouve bien effondré. Le gasoil monte. Là, il redescend un peu. Plein d'incertitudes nous ont gagné. 2 ans après, la guerre. Une guerre qui frappe à notre porte. La guerre qui vient troubler. Infection qui vient troubler. Climat. Alors, le climat, je ne sais pas si vous avez vu, mais le taux de neige que nous avons cet hiver, c'est impressionnant. L'insécurité fait place à l'insouciance. L'insécurité fait place à l'insouciance. Quand on voit en ce moment même notre campagne pour les présidentielles, le thème principal, vous avez repéré, l'insécurité. C'est un des thèmes où tout le monde se bagarre, sur l'insécurité. L'insouciance a fait place à la crainte, à la peur. Et il y a des mots, moi-même, que j'espérais jamais entendre. La peste, infection, jamais je pensais un jour entendre ça. La guerre, jamais je pensais de mon vivant. J'ai dit peut-être mes enfants, et je priais pour ça, que même eux soient épargnés, entendre parler de ces choses-là. L'homme a bâti sur quoi? Sur une économie forte. Alors la bourse s'est mise à trembler là. En France, on a bâti sur un système aussi de santé. Quand on écoute Télé Français, c'était le meilleur de la planète. Combien ces derniers mois ont été compliqués pour nos hôpitaux? Combien ont même démissionné? Combien d'infirmiers, d'aides-soignants ont quitté ces centres hospitaliers? Une accélération, suite à une accélération d'événements majeurs. Pour l'homme, oui, c'est l'Apocalypse. Pour beaucoup, c'est sans histoire, sans issue, sans fin. On va lire la parole de Dieu dans Luc. Et il y a plusieurs passages qui nous parlent de cette fin des temps. Luc 21, au verset 8, nous dit que, et c'est Jésus qui parle, il dit « Faites attention et ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Messie » ou encore « Le temps est venu,
ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Ouais, des pandémies, je suis tellement habitué maintenant à ce mot-là. Et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront. Et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous et on vous persécutera. On vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison à cause de moi. Vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion, réjouissez-vous les frères et sœurs, vous seront donnés pour l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction, vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Alléluia! C'est l'Apocalypse. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire vraiment l'Apocalypse. Le Seigneur est notre avocat. Le Seigneur est notre défenseur. Et lorsqu'aujourd'hui on croit avoir vécu ou vivre le pire, il n'est rien. Les choses sont à venir. Les choses se préparent. Aujourd'hui, nous sommes dans ces temps où nous sommes un peu bousculés. Mais ce sont des temps préparatoires, où au contraire, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Avoir, comme le dit le texte, une foi ferme, sûre, certaine, enracinée en Christ. Jésus est face au temple avec ses disciples, devant ce temple qui sera détruit. Et avec ses disciples, ils sont en train de s'émerveiller, dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que le temple est beau !» Mais le Seigneur Jésus dira même à cette époque, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout va être ébranlé. Ensuite, il sera reconstruit. Mais les disciples sont là, ils sont aussi inquiets à cette période-là. Quand le temple va être détruit? Quand vas-tu régner? Et puis la dernière question, c'est à quand la fin du monde? Question va venir plus tard. À quand le retour du Christ? À quand le retour du Seigneur? Ce que la Bible nous dit, ce qu'elle pointe là, dans ce passage de Luc 21, nous le voyons sous nos yeux. Nous le vivons. Des disciples ont déjà ressenti, ont déjà compris qu'il y allait y avoir des choses à se produire. Et qu'il y allait y avoir des mots difficiles à entendre. Des mots de souffrance, des mots de peine. Matthieu 24 au verset 6 dit « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. » Mais là, nous sommes repris par la parole de Dieu. Nous sommes repris par Dieu lui-même. Il dit « Gardez-vous d'être troublés. » Y a-t-il quelqu'un ce matin qui reçoit cette parole? Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et là encore, il dit, une nation se lèvera. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela sera le commencement, le début des douleurs. Et dans les douleurs, la terminologie là de douleurs, ce sont les mêmes douleurs que les douleurs de l'enfantement. Y a-t-il des femmes qui ont accouché ici? Ça vous rappelle quelque chose? Moi, je lève pas la main. Moi, j'aurais voulu être enceinte pour tout savoir, mais j'aurais pas voulu l'accouchement. J'ai vu ce que ça faisait, c'est pas volontaire. Les mêmes douleurs, des douleurs difficiles, sont les mêmes douleurs qui vont envahir la terre. On va revenir dans le livre de Daniel.
Donc Jésus apprend à ses disciples à comprendre que les choses vont s'accélérer et qu'elles vont même se chevaucher. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous vivons les changements climatiques, nous vivons les bruits de guerre, nous vivons les épidémies, nous vivons l'insécurité financière. C'est tout ? Oui. Je m'arrête. Je veux pas être catastrophique. Et Dieu nous dit, accroche-toi à moi. Les douleurs de l'enfantement. Et il dit, et ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas pour vous effrayer. Si vous voulez être effrayé, il suffit juste de regarder les infos ou de les écouter. C'est tout. La parole de Dieu nous dit, ne vous effrayez pas. Il est dit dans le texte que le lecteur fasse attention. Que nous fassions attention à ce que nous recevons. Daniel 12, 3 à 4, ceux qui auront été intelligents. Le premier texte que je vous ai lu nous invite à avoir de l'intelligence, à être raisonné, à avoir de la sagesse, à savoir peser les choses. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia! Et la connaissance augmentera. Dans les temps vers lesquels nous allons, c'est pas tant de savoir ce qui va se passer, mais c'est d'avoir la connaissance. C'est d'avoir cette révélation. Et l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde, mais c'est le dévoilement. Dans la terminologie de ce mot Apocalypse, retenez bien, c'est le dévoilement. Le voile a été déchiré pour que nous ayons la connaissance. Le deuxième mot d'Apocalypse, c'est la révélation. D'avoir les révélations que Dieu a et qu'il a données à Daniel et qui sont secrètes, mais qui vont nous être révélées au moment où nous allons en avoir besoin. Au moment où nous allons être persécutés à cause de la foi, où on te pointera du doigt en disant « Hé, toi, c'est pas toi qui suivais le Christ ?» Est-ce que nous allons être des pierres? Ou est-ce que nous allons être de ceux qui disent « Mais moi, je connais l'Éternel des armées ». Sois intelligent. Fais attention à ce qui se passe. Mesure les choses. Mais mesure-les, non pas à la mesure de CNews ou les autres, mais mesure-les à la lumière de la parole de Dieu. Pour être un homme, une femme averti, qui reste dans la paix du Seigneur et qui ne s'effraie pas. Les choses à venir, je disais, oui, j'en ai oublié une, c'est la famine. Là, l'Égypte est en train d'amasser du blé. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ils sont en train d'amasser du blé parce qu'ils savent, ils dépendent à 80% du blé de l'Ukraine. Et s'il n'y en a pas, c'est un peuple, et beaucoup qui vont être dans la famine. Sois intelligent, pèse les choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est le temps où l'image biblique se voit en 3D, en 4D, en 5D. Elle prend cette révélation, cette ampleur. Fais attention, mais ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé parce que Dieu t'a confié sa parole, mais il a aussi confié sa promesse. Et la promesse, elle est pour toi aujourd'hui. Pour tous ceux qui décident de marcher avec le Christ, peut-être, tu es à la porte là. Dis, j'ai pas encore fait alliance avec Dieu. Ou alors c'est le temps de renouveler ton alliance parce que peut-être tu as tremblé en disant, oh là là, des choses me font peur. Mais renouvelle ton alliance avec Dieu. Lui, il a promis une chose, c'est qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie. Jusqu'à la fin du monde. Et Dieu est un Dieu de promesses. Et peut-être que c'est toi l'occasion aujourd'hui de dire, je vais renouveler mon alliance. Je vais remettre l'alliance. Je vais refaire alliance avec celui qui est là-haut, qui ne fera jamais défaut. Je suis uni à lui et lui à moi. Le Dieu de la promesse.
Et Dieu nous a confié la parole afin de la transmettre. De transmettre quoi? L'espérance. Au milieu de la désespérance, nous sommes là en tant que témoins d'espérance. On l'a chanté, nous sommes la lumière. Et la parole de Dieu dit, et c'est folie, c'est une folie de mettre une lumière sous un boisseau. C'est une folie de la cacher. Tu es lumière. Il te dit aussi, tu as reçu des talents. Qu'est-ce que tu vas faire de tes talents? Tu vas les enfouir dans la terre ou tu vas les faire fructifier? Tu es un dépositaire de la bénédiction, de la présence et de la grâce de Dieu. Et ta mission jusqu'à la fin des temps, c'est de la faire connaître. Il y a des indications qui nous sont données. Ne crains pas. Ne sois pas dans la peur. La promesse, c'est Dieu est avec toi tous les jours. Alléluia. Ne crains pas. Tu as la puissance. Il est avantageux que je m'en aille. Vous recevrez une puissance. Oh là là, elle a l'air puissant. Hein? Puissance d'en haut. Puissance du ciel. Puissance pour apporter la guérison. Puissance pour apporter la transformation. Puissance pour renverser les raisonnements. C'est la puissance de Dieu, c'est pas toi, c'est Christ en toi qui fait la différence. Alléluia. C'est pas parce que tu vas décréter que tu es puissant que tu vas être puissant. C'est parce que tu as accepté Christ dans ta vie et que tu le laisses agissant par l'Esprit de Dieu que tu es puissant. Que tu es lumière du monde, que tu restes assaisonné, un sel qui n'est pas bon à jeter et à être foulé aux pieds, mais un sel qui a de la saveur. Alléluia. Est-ce que tu as de la saveur aujourd'hui? Est-ce que tu as de la saveur pour ce temps? Est-ce que tu as de la saveur pour cette génération? Est-ce que tu as de la saveur pour ta famille? Est-ce que tu as de la saveur pour tes collègues? Ou est-ce que tu es devenu fade? Être un témoignage. Comme on l'a entendu avec Guillaume, être différent, garder la paix, la sagesse, porteur de bonnes nouvelles. Vous savez pourquoi? C'est important parce que Dieu a besoin de toi. Le projet de Dieu depuis le début, c'est toi. Le projet de Dieu pour aujourd'hui, c'est toi. Le projet de Dieu pour demain et pour l'éternité, c'est toi. Alléluia. Le psaume 139, au verset 13, nous dit, c'est toi, je ne dis pas de bêtises, c'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère, de ta mère. Peut-être tu es venu, tu te dis des fois, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre et comment Dieu peut servir de moi et moi je n'étais pas voulu, je n'étais pas désiré, tu as vu la vie que j'ai eue et tout ça. Mais Dieu, en dépit de tout ça, avant même la fondation du monde, t'a désiré. Le Père Céleste t'a désiré. Il t'a désiré, mais en plus, il t'a équipé. Parce qu'il a envoyé son Fils unique à la croix mourir pour toi. Pour que tu ne marches pas, non pas sous la condamnation, mais la liberté. Et que l'espérance puisse prendre vie en toi et que tu puisses la transmettre autour de toi. Quelle différence dans la fin de ces temps. Je loue le Seigneur de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Alléluia, vous connaissez la suite de ces passages. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu savait tout. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et ces paroles sont vraies. Elles sont oui et amen, en temps favorable comme en temps défavorable. La promesse de l'Éternel, elle est oui et amen. Dieu est l'alpha et l'oméga, il ne change pas. Alors, je vais faire un appel à l'Église ce matin. Ce n'est certainement pas le temps de rentrer dans une caverne. C'est le temps de sortir. C'est le temps d'être dehors pour témoigner d'un Dieu vivant, d'un Dieu puissant, d'un Dieu aimant, d'un Dieu qui fait la différence. Le monde a besoin d'espérance. Matthieu 28, j'arrive à la fin de mon message, mais vous transmettre une promesse conditionnelle. C'est une promesse conditionnelle. Matthieu 28 parle de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Réjouissons-nous. Réjouissons-nous pour la période par laquelle nous sommes. Dieu est avec nous. Dieu sera avec nous. Il est notre défenseur, il est notre protecteur, il est notre abri sûr. Alléluia! Gloire à Dieu. Ne t'effraie pas. Apprends à lire à travers la parole de Dieu les temps. Église du Seigneur, remplis ta mission. Remplissons la mission. Et Dieu dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Il y a cette condition. Ne t'effraie pas, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. On va lire un passage dans Apocalypse, et j'en arrive à l'Apocalypse, à ce temps du dévoilement de la révélation. On va sauter un passage, Antoinette, on va aller à Apocalypse 22, 12, 13. Apocalypse 12, 13, on va voir ce dévoilement. Vous savez, il y a quelque chose de formidable que nous vivons aujourd'hui. Non ? Jésus, Dieu est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. On connaît le début, on connaît la création, et il y a quelque chose de glorieux, c'est que nous connaissons la fin. Ils sont tous crus au cinéma et on dit, elle va nous spolier la fin. Non. On connaît la fin, les amis. Alléluia. Le pendant, on a des indicateurs. Et Dieu nous demande d'être sages et d'être intelligents, d'avoir cette compréhension. Et approchons-nous des textes prophétiques. Approchons-nous du livre de Daniel et examinons les temps. Et ne nous effrayons pas. Nous avons ce dévoilement dans le livre de la Révélation, du dévoilement, Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt. Alléluia! Ah là, les chrétiens en général, quand on leur dit Jésus revient bientôt, ils sont là, foufou, ouais, Jésus revient bientôt. Mais c'est pas maintenant. C'est peut-être dans 1 heure. C'est peut-être dans 2 heures. Et là, il te dit, tiens-toi prêt. Mais en attendant mon retour, il y a des choses à faire. Je reviens à mon texte. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est sérieux. Rendre à chacun selon son œuvre. Il nous appelle à être des gens de bien. Il nous appelle à être des témoins. Il nous appelle à être en mission pour apporter la vie. Il ne dit pas, je reviens en attendant, reste dans la salle d'attente. Il dit, tu es missionné pour porter le bien. Missionné pour apporter la bonne nouvelle. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Annonce que la paix, tout le monde aujourd'hui nous annonce que la paix, elle est sur un fil. On est là avec des informations comme quoi, de l'autre côté, là, pas loin, de l'autre côté de l'Europe, il y en a un qui potentiellement est capable d'appuyer sur un bouton. La Bible nous dit que la paix va disparaître. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre. La Bible nous indique que dans les temps de la fin, la paix disparaîtra sur la terre. Mais à nous d'avoir cette ferme assurance. Christ est avec nous. Des hommes vont vouloir prendre le pouvoir. Il dit même que dans les temps de la fin, il faudra veiller, être sage, parce que des faux prophètes viendront. Et que pour ceux qui
seront dans les églises, il sera même compliqué d'entendre même parler de la vérité. Ils auront une oreille facile pour entendre ce qui est doux et agréable, mais qui sera mensonger pour nous écarter. Et c'est pour ça qu'il nous est important d'avoir aujourd'hui profité ce temps pour s'enraciner dans la parole de Dieu, pour avoir une ferme assurance des choses que le Seigneur nous enseigne. Dieu est le commencement et la fin. Dieu, dis avec moi, Dieu m'a choisi pour cette époque. Dieu m'a choisi pour cette époque. Alléluia! Dieu m'a choisi pour cette époque. Et avec le Saint-Esprit, il me donne d'avoir les révélations pour cette époque, pour ce temps. Alléluia! Dieu m'équipe. Alléluia! Dieu nous équipe. Les hommes vont y chercher des équipements de guerre. Défensifs, offensifs. Nous avons la victoire sur la guerre. Jésus-Christ a remporté la victoire. Jésus-Christ a gagné la victoire. Jésus-Christ nous donne de triompher en son nom. Alléluia. Jésus-Christ nous envoie encore ce matin. Alors, deux choses s'offrent à nous. Soit tu restes enfermé avec la contamination de la peur, ou alors nous sommes l'Église qui se réveille. L'Église réveillée qui se tient debout, qui loue l'Éternel. J'étais vraiment touché, je l'ai déjà dit, mais touché de voir le peuple ukrainien dans les bouches de métro, dans les caves, qui loue Dieu. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle se vide. Non pas parce que des hommes et des femmes fuient leur pays, ils fuient la guerre. Et nous devons prier pour eux. Mais nos frères et sœurs, et on est en contact avec des pasteurs là-bas, ils veulent rester parce qu'ils veulent proclamer qu'ils ont la victoire en Jésus-Christ. Alléluia! Et ils sont plus que vainqueurs. Bien sûr, ils ont l'intelligence de se mettre à l'abri, ils ne vont pas s'exposer. Mais ils louent Dieu parce qu'ils sont plus que vainqueurs. Alors soyons debout nous aussi. Parce que la fin de l'histoire nous est révélée. Et je vais vous la lire, la fin de l'histoire. Vous êtes prêts? Alléluia! Dieu a tout prévu pour nous. Gloire à Dieu. La fin de l'histoire, Apocalypse 21, 1, 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Alléluia, quand je vous dis que le projet de Dieu, c'est toi. Tu es là, avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Quel beau programme. Comment ça doit réjouir notre cœur. Avec lui et lui avec nous. Écoutez bien. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » La porte qui a été ouverte dans le jardin d'Éden s'est refermée. Le pouvoir du péché a été anéanti. Et Dieu ne bricole pas les choses, il les transforme. Un temps nouveau. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia! Est-ce que la fin est bonne? Oui. Est-ce que la fin vous va? La fin de l'histoire, Jésus est triomphant. Et nous triomphons avec lui. Alléluia! Lui avec nous et nous avec lui. Il te dit ce matin, j'aimerais qu'on ferme nos yeux, il te dit ce matin, je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Seigneur notre Dieu, je te prie que dans ces temps, qu'aucun cœur ne soit troublé. Qu'aucun cœur ne soit troublé, contaminé, inquiet par ce qui se passe. Mais qu'au contraire, il y ait cette force renouvelée chaque jour par le Saint-Esprit pour être un témoin du Dieu vivant, un témoin de celui qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. » Et au milieu de ce commencement et de la fin, il y a cette promesse qui retentit que tu seras avec nous tous les jours. Je te prie que chacun de nous sachions nous saisir de tes promesses, nous saisir de cette promesse afin de tenir bon, afin d'être le témoin, afin de répondre à la mission dans laquelle tu m'as envoyé, dans laquelle tu m'as équipé, dans laquelle tu m'as missionné, mandaté, ambassadeur pour Jésus-Christ sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Je te prie que nous sachions aussi nous encourager les uns les autres, afin de tenir bon jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Amen.